Dans cet exercice, on s'intéresse à une application définie sur l'espace vectoriel des fonctions continues sur R. Et donc, c'est l'application qui est définie par une intégrale qui, à chaque fonction petit f de E, associe la fonction grand F qui est définie par grand F de x égale l'intégrale de x à x plus 1 de f de t dt. Donc, dans cette étude, on doit d'abord montrer l'existence de grand F, montrer que grand F est de classe C1 sur R et exprimer sa dérivée. Et puis après, on s'intéresse au côté aspect linéaire de cette application, montrer que c'est une application linéaire et qu'il va bien sûr de E vers E. Et puis après, étudier ses caractéristiques, ça veut dire voir si elle est surjective et si elle est injective. Donc, je vous laisse noter l'énoncé. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, je vous invite, pour chaque question, à faire une recherche personnelle avant de poursuivre le visionnage de la vidéo. Donc, il suffit d'appuyer sur pause, faire votre petite recherche, et une fois que vous avez achevé votre recherche, comparer les résultats de vos investigations par rapport à ce qui va être présenté. Voilà. Bon, ben c'est parti pour la correction de cet exercice. Alors, première chose à démontrer, c'est de démontrer que cette application grand F est de classe C1. Donc, on va dire que F est continu sur R. Et donc, il y a un théorème fondamental qui précise que si une fonction est continue sur R, alors elle admet une primitive. Alors, je ne vais pas l'appeler grand F puisque c'est déjà T de F est égal à grand F, mais je vais l'appeler par exemple G sur R. Donc ainsi, quel que soit X appartenant à R, TF de X, qui est grand F de X, qui est l'intégrale de X à X plus 1 de F de T dt, et donc, comme petit f admet une primitive grand G, donc ça va être, d'après la définition de l'intégrale, G de T à prendre entre X et X plus 1, soit grand F de X égale à G de X plus 1 moins G de X. Donc tout d'abord, grand F est bien défini, ça veut dire quand on a une fonction petit f qui appartient à E, je peux toujours trouver son image par cette application, puisque la fonction G est bien définie sur R, donc je peux l'appliquer sur X plus 1 et sur X, et après, G est une primitive, G est une primitive de petit f, donc G est dérivable sur R. Est dérivable sur R avec G' égale à petit f. En plus, f, donc ça c'est le premier point, donc on sait maintenant que G est dérivable sur R, et le deuxième point, f est continu sur R, donc G' est continu sur R. Et donc ainsi, ça implique que G est de classe C1 sur R. Alors, la fonction, dernier point, la fonction qui a x associe x plus 1 et de manière évidente est de classe C1 sur R. Pardon. C1 sur R.
Donc, en faisant le bilan de tout ça, on peut déduire que par composition et combinaison linéaire, grand F est de classe C1 sur R. Voilà. Donc voilà pour cette question. On a du coup montré que quel que soit petit f appartenant à E, T de petit f est de classe C1 sur R. On passe maintenant à la question 2. Et dans cette question, il faut montrer que d'un côté T est linéaire, donc on va commencer par ça. Et puis après, il faut montrer que c'est un endomorphisme, c'est-à-dire que T de F appartient à E. Alors, je prends deux fonctions, soit F et G appartenant à E, et puis lambda qui appartient à R. Et donc, je vais calculer pour n'importe quel réel x, quel que soit x appartenant à R, je vais calculer T de lambda f plus g de x. Et donc, d'après la définition de cette application, ça donne l'intégrale de x à x plus 1, x à x plus 1 de lambda f plus g de t dt. Alors, en appliquant la linéarité de l'intégrale, ça, c'est égal à lambda fois l'intégrale de x à x plus 1 de f de t dt plus l'intégrale de x à x plus 1 de g de t dt. Et ça n'est rien d'autre que lambda t de petit f de x plus t de petit g de x. Et comme ça, cette égalité, on l'a pour n'importe quel réel x, alors la conclusion, c'est que t de lambda f plus g égale à lambda t de f plus t de g. Donc, t est une application linéaire. C'est une application linéaire. Alors, d'un autre côté, on a montré dans la question 1, donc la question 1 indique que quel que soit f appartenant à E, et bien tout simplement t de f est de classe C1 sur sur R, est de classe C1 sur R. Donc, t de f est continu sur R, soit t de f appartient à E. Donc, ce qu'on peut déduire, t c'est une application linéaire de E vers E, donc c'est une application linéaire, donc t est un endomorphisme, de E. Et soit, je peux écrire ça comme ça, t appartient à l'ensemble des applications linéaires de E vers E. Alors, j'ai oublié un petit détail sur la question 1, donc retour sur la question 1. Eh bien, tout simplement, je n'ai pas donné l'expression de la dérivée de f pour n'importe quel réel x. Donc, on a vu que quel que soit x appartenant à R, grand f de x est égal à g de x plus 1 moins g de x. Donc, il suffit de dériver cette expression. Donc là, j'ai grand f' de x égale à g' de x plus 1. Là, j'ai effectivement une composition, mais la fonction x plus 1, sa dérivée, enfin la fonction qui a x associé x plus 1, sa dérivée c'est 1, donc ça donne g' de x plus 1 moins g' de x. Soit,
f' de x égale à f de x plus 1, puisque g c'est une primitive de petit f, donc sa dérivée c'est petit f moins petit f de x. Voilà l'expression de la dérivée. On passe maintenant à la question 3. Et dans cette question, on nous donne cette fonction qui a x associé sinus de pi x, et on nous demande de calculer son image par cette application t. Donc là, je prends quel que soit x appartenant à R, tf de x égale l'intégrale de x à x plus 1 de sinus de pi t dt. Alors, on voit que cette fonction, c'est une fonction pour laquelle je vais trouver facilement sa primitive. Donc là, ça fait 1 sur 2 pi, enfin, plutôt moins 1 sur 2 pi, cosinus de pi t à prendre entre x et x plus 1. Donc ça me fait moins 1 sur 2 pi multiplié par cosinus de 2 pi fois x plus 1 moins cosinus de, donc là je ferme la parenthèse, et cosinus de px. Et donc c'est toujours moins 1 sur 2 pi fois, et là cosinus de 2px plus 2pi moins cosinus de 2px. Et là, je sais que la fonction cosinus est périodique de période de pi, donc cosinus de px plus de pi, c'est la même chose que cosinus de px. Donc, cosinus de px moins cosinus de px. Voilà. Et ça donne évidemment 0. Donc, ce que je peux dire, donc ainsi, tf égale à l'application nulle de E. Et donc, je peux dire, comme T c'est un endomorphisme de E, je peux dire, donc les conclusions que je peux donner, c'est que TF est égal à l'application nulle, et F, du coup, appartient à Ker de T. La question qui se pose maintenant, c'est sur T, est-ce qu'elle est surjective? C'est-à-dire, est-ce que T de E, que je peux poser la question en ces termes, est-ce que T de E, est-ce que c'est égal à E? Voilà. Alors, on a vu tout à l'heure, dans la première question, donc dans la question 1, on a vu que quel que soit f appartenant à E, T de f appartient à C1 de R. Alors, C1 de R, c'est l'ensemble des fonctions de classe C1 sur R. Et donc, les éléments de E sont des fonctions continues. Et donc, se poser la question T de E est égal à E, c'est se dire, est-ce que toutes les fonctions de E sont de classe C1? Alors, il suffit de chercher. Bon, la réponse est évidemment non. Une fonction qui est continue n'est pas nécessairement dérivable et n'est pas nécessairement de classe C1 sur R. Une fonction qui est continue évidemment sur R, elle peut être de classe C1 sur R, mais c'est pas une condition nécessaire. Et donc là, il suffit de trouver un bon contre-exemple d'une fonction qui est continue sur R, mais qui n'est pas de classe C1 sur R. Et là, je vous laisse regarder un petit peu dans le catalogue des fonctions que vous connaissez. Est-ce que vous voyez ce type de fonction? Voilà, je vous laisse réfléchir encore. Toujours pas d'idée. Donc là, en prenant petit g, la fonction qui a x associe valeur absolue de x, alors évidemment cette fonction g est continue sur R, donc g, donc hop, donc g appartient à E, donc ça c'est bien ça, mais
G, tout le monde sait que la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0. Donc comme il n'est pas dérivable en 0, n'est pas de classe C1, C1 sur R. Et donc, quel que soit F appartenant à E, T de F ne peut jamais donner G. Donc, T de F, T de E est différent de E. Et donc, ainsi, F n'est pas, enfin pas F, pardon, c'est T. T n'est pas surjectif. Voilà. Alors, après, pour la question, est-ce que T est injective? Eh bien, tout simplement, il suffit de voir la question 3. On a vu que la fonction f qui a x associe sinus de 2πx. On a vu que t de f égale l'application nulle. Donc, f appartient à ker de t. Donc, ainsi, ker de t n'est pas réduit à l'application nulle. Et donc, une application linéaire qui vérifie ça, dont le noyau n'est pas réduit à l'application nulle, n'est pas injective. Donc, conclusion, T n'est pas injective. Voilà pour la réponse à ces questions. Alors, avant de finir cet exercice, vous allez nous dire l'exemple que vous avez trouvé de x associé valeur absolue de x. C'est un exemple un petit peu banal. Est-ce qu'il n'y a pas un exemple plus sophistiqué? Bon, donc je vais vous donner cet exemple plus sophistiqué. Donc là, je continue sur ce volet-là. Voilà, donc contre-exemple 2. J'ai la fonction h qui est définie de la manière suivante. H de x égale donc x au carré sinus 1 sur x si x est différent de 0 et 0 si x égale 0. Donc, je vous laisse réfléchir sur ce contre-exemple. Il faut d'abord montrer que h appartient à E. Donc là, ça veut dire qu'il faut montrer que h est continu sur R. Et puis la deuxième question, c'est de dire que h n'est pas de classe C1, n'est pas de classe C1 sur R. Et donc il faut vérifier ce deuxième aspect, et comme ça fera un autre contre-exemple plus sophistiqué que celui de la valeur absolue. Je vous laisse réfléchir sur cet exemple, et je reviens vers vous pour sa correction. Alors, je reviens vers la correction de cet exemple, de ce contre-exemple plutôt. Donc déjà, les fonctions qui a x associent x au carré, x associe 1 sur x, et x associe sinus de x, sont continues sur R étoile. Continue sur R étoile. Et donc, par composition, par produit et composition, comme ça nous fait une révision de la continuité des fonctions et de tous ces problèmes-là liés aux fonctions. Par produit et composition, H est continu sur R étoile. Donc là, pas de problème. Maintenant, il faut voir le problème en 0. Alors, pour voir la continuité en 0, il faut calculer la limite
lorsque x tend vers 0 de h de x. Alors, si on trouve h de 0, ça veut dire que la fonction est continue en 0. Si on ne trouve pas h de 0, ou si on trouve qu'il n'y a pas de limite, eh bien, la fonction n'est pas continue en 0. Ben, tout simplement, h de x, enfin, quel que soit x appartenant à R, étoile, h de x égale à x au carré fois sinus de 1 sur x. Donc, on voit que h, et ça c'est un critère qu'il faut utiliser souvent, est le produit de deux fonctions. Alors la première, c'est celle qui a x associe x au carré. Donc, et là pour cette fonction, la limite, lorsque x tend vers x, enfin vers 0, de x au carré égale à 0. Donc le produit de deux fonctions. Il y a l'une qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Et la deuxième, x associe sinus 1 sur x, qui est borné. Bien sûr, puisque quel que soit x appartenant à R étoile, sinus 1 sur x est compris entre moins 1 et 1. Donc, il y a le théorème d'encadrement, ou bien plutôt une conséquence du théorème d'encadrement, qui nous dit, donc théorème d'encadrement, nous indique dans ce cas que la limite lorsque x tend vers 0 de h de x égale à 0, qui est exactement la même chose que h de 0. Donc, h est continu en 0. Et donc, ça, on a la réponse à notre question. H est continu sur R. Donc, H appartient à R. Voilà. Alors, avec les mêmes arguments que tout à l'heure, on peut dire, je ne vais pas le redémontrer, je vous laisse le soin de le rédiger, H est dérivable sur R étoile. Par contre, pour étudier la dérivabilité en 0, il faut former le taux d'accroissement, donc qui est h de x moins h de 0 sur x moins 0. Donc il faut le former et voir sa limite lorsque x tend vers 0. Donc là, ça va faire x au carré sinus 1 sur x sur, enfin moins 0, donc je ne vais pas le mettre, moins h de 0 qui est 0, sur x, et donc ça donne x sinus 1 sur x. Et en utilisant les mêmes arguments que tout à l'heure, puisqu'on voit que c'est le produit d'une fonction qui tend vers 0, qui est la fonction qui a x associé x, par une fonction qui est bornée, donc je peux dire que la limite lorsque x tend vers 0 de h de x moins h de 0 sur x moins 0 égale à 0. Donc la conclusion, c'est que h est dérivable en 0 avec h' de 0 égale 0. Je trouve que c'est un bon exercice puisque à la fois on regarde l'aspect algèbre linéaire et on fait une bonne révision, un bon tour d'horizon sur les propriétés des fonctions, la continuité, la dérivabilité, est-ce qu'il est de classe C1 et surtout pour les cas particuliers, pour les points où il y a un problème, où il y a une singularité comme on dit d'habitude. On arrive à la dernière partie, à la dernière question. Est-ce que H est de classe C1 sur R? Alors, évidemment, sur R étoile, on va procéder de la même manière. C'est le produit et la composition de fonctions qui sont de classe C1 sur R étoile. Donc là, on montre de la même manière. H est de classe C1 sur R étoile. Donc là, aucun problème. Maintenant, le problème en 0. Eh bien, le problème en 0, la question qui se pose, est-ce que H' est continu en 0?
Alors, pour ça, là, pour le moment, c'est une question qu'on se pose. Et pour ça, il faut connaître l'expression de h' de x pour x appartenant à R étoile. Donc là, je vais dire quel que soit x appartenant à R étoile, h' de x, donc c'est un petit calcul simple de dérivée, c'est un produit, donc ça va donner 2x sinus 1 sur x, puisque là c'est de la forme u fois v, donc je fais u', puisque u c'est u de x, c'est x au carré, donc u' fois v, et puis plus, donc x au carré, et multiplié par la dérivée de sinus 1 sur x. Or, sinus, enfin la fonction qui a x associé sinus 1 sur x, est la composition de deux fonctions, de la fonction inverse et de la fonction sinus. Donc j'applique la formule. Alors, je rappelle ici les formules. Donc quand j'ai u fois v prime, ça c'est u prime v plus uv prime. Donc ça c'est la formule qu'on vient d'appliquer. Et puis après, quand on a la composition u rond v prime, donc ça fait v prime multiplié par u prime rond v. Donc là, c'est des formules qu'il faut connaître et qui font maintenant partie de votre patrimoine mathématique du premier cycle universitaire. Donc x au carré multiplié donc la dérivée de 1 sur x, ça va faire moins 1 sur x au carré, multiplier la dérivée du sinus, c'est cosinus, 1 sur x. Et donc là, ça va donner 2x sinus 1 sur x. Donc là, pour cette partie, la limite ne pose aucun problème. La limite en 0 ne pose aucun problème, puisque c'est toujours le produit d'une fonction qui tend vers 0 par une fonction bornée. Par contre, là, les x au carré vont se simplifier. Et j'obtiens, donc d'ailleurs, je n'ai pas besoin de le mettre, je vais mettre moins cosinus de 1 sur x. Alors, bien sûr, la limite, lorsque x tend vers 0 plus, par exemple, de 1 sur x, égale à plus l'infini. Et la fonction cosinus, ça c'est bien connu, c'est un résultat bien connu, la fonction cosinus n'admet pas de limite, en plus l'infini, ni au moins l'infini d'ailleurs. Et donc, ça suffit ce résultat, donc h' n'est pas continu, h' n'est pas continu en 0, donc h n'est pas de classe C1, ouais. Désolé pour, je ne suis pas encore habitué à la tablette, de classe C1 en 0, donc n'est pas de classe C1 sur R. Voilà, donc voilà un deuxième contre-exemple. Donc comme H n'est pas de classe C1 sur R, il ne peut pas admettre d'antécédent par T, et donc ça confirme encore bien que l'application T n'est pas surjective.